Alors oui, donc déjà, et ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'en 2022, en gros, il y avait 200 milliards de budget de la défense en Europe. Ces 200 milliards sont en train de se transformer en 400 milliards, d'après les annonces qui ont déjà été faites, sachant que probablement d'autres surprises vont arriver. Hein. Les pays nordiques n'ont pas plus parlé que ça. On est susceptible d'avoir des annonces un peu tous les jours. Donc en tout cas, si on se base juste sur ce budget-là, historiquement aussi, une bonne partie de ce budget, il part où? Il part chez les acteurs de la défense américains. Il est fort à parier que ces budgets vont être essentiellement, en tout cas on peut l'espérer, alloués vers des acteurs européens de la défense. Donc non seulement vous avez deux effets qui se coulent, un, une augmentation des budgets, deux, une allocation, à mon avis, beaucoup plus importante vers des acteurs européens. Si les Européens se mettaient à acheter des Rafales plutôt que des F-35, eh bien on pourrait avoir des impacts bien supérieurs à la petite hausse de cours qu'on a observée, enfin la forte progression qu'on a observée sur Dassault Aviation, mais qui n'est sans commune mesure avec une volonté européenne de s'équiper de manière européenne. Donc voilà, je pense qu'on se dirige vers ce type d'investissement, en tout cas c'est souhaitable, et donc je pense que c'est pas terminé du tout pour le secteur. Les ESN non plus, évidemment, la cyberdéfense, la cyberguerre, ça fait partie intégrante de la défense aujourd'hui. Simplement, on a très peu d'acteurs en Europe, on n'est vraiment pas bon, donc ça c'est vraiment un souci, un problème énorme, que ce soit en stockage de données, en cybersécurité, etc. On n'est pas bon aujourd'hui. Donc il y a des ESN qui travaillent essentiellement avec des gouvernements qui en profitent, comme Sopra, qui fait une très grosse part de son chiffre d'affaires avec la France. Vous avez d'autres acteurs en Allemagne qui ont explosé aujourd'hui et qui ont dans des proportions encore supérieures et qui voient les milliards arriver peut-être plus facilement qu'en France, puisqu'on n'a pas les mêmes marges de manœuvre, ça c'est clair. Donc si on doit investir sur des ESN, il faut aller les chercher, à mon sens, essentiellement en Allemagne plutôt qu'en France. Et le budget et la défense, c'est pas terminé. On peut notamment aussi s'intéresser à un acteur qui est espagnol, qui s'appelle Indra Sistemas, qui fait l'essentiel de son chiffre d'affaires avec l'État espagnol, qui est un acteur de la défense et de la cybersécurité, et qui aujourd'hui se paye sur des niveaux de valorisation de 13-14 fois les résultats, qui n'intègrent pas du tout de bonnes annonces. Donc on est d'ailleurs investi notamment sur cette société, mais aussi plein d'autres de la défense actuellement dans nos portefeuilles en Europe.